Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver en pyjama. Voilà, on est samedi matin. Je me suis levée assez tôt pour faire cette vidéo et pour me préparer avec vous. Donc quand je dis me préparer, ça va être me maquiller hein. Et je reviendrai à la fin de la vidéo habillée pour vous faire la fin quand même de la vidéo. Faut faire l'outro et faire des photos avec une tenue un peu plus élégante qu'un pyjama. Donc aujourd'hui je vais vous faire un maquillage avec une de chez I Love Revolution que j'ai pas encore fait sur ma chaîne. Donc comme j'ai enfin terminé la série de vidéos avec donc la palette Proud, donc la palette arc-en-ciel que je vous ai présentée encore la semaine dernière, je me suis dit que j'allais peut-être un peu recommencer à vous représenter pas mal des palettes que j'ai achetées ces derniers temps. Bien du coup je les ai toujours pas présentées en maquillage. Donc l'essentiel du maquillage va être fait avec cette palette. Donc c'est la palette Macaron de chez I Love Revolution. Donc c'est une palette dans les tons de bleu, vert, voilà, et un petit peu de marron aussi. Donc c'est vraiment plus dans les tonalités bleu-vert. Donc je vais mettre comme d'habitude ma base. Donc là aujourd'hui je vais mettre ma base un peu pailletée. Parce que j'ai envie d'avoir un maquillage un peu pailleté, irisé. Donc je vais mettre la base yeux teintés de chez Sephora, c'est la Shimmer Nude. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a quand même un grand miroir sur les palettes, donc ça c'est plutôt pratique. Pas avoir 50 trucs à tenir quand on se maquille. Et donc je vais vous zoomer après pour que vous voyez l'effet si vous connaissez pas cette petite base. Mais elle est vraiment top de chez top. Elle fait bien ressortir les fards et elle est pailletée. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui. Donc, du coup je sais pas encore quoi faire comme maquillage, c'est ce que je vous dis, donc je vais tester et puis on verra ce que ça donne hein. Donc je vais prendre ce fard là qui est le Divine. En fait c'est un fard vert kaki, un petit peu irisé mais il est foncé. Donc je vais le mettre en creux des paupières. Ça va, il est pas mal. C'est pas trop poudreux. C'est plutôt assez pigmenté. Voilà. Ensuite pour venir un peu estomper donc ce vert, je vais prendre donc un pinceau hop, comme ceci. Et je vais venir prendre la couleur Icing qui est un vert qui ressort assez flash, mais en fait c'est un vert très très clair pastel avec des reflets un peu iridescents. Donc comme je sais pas trop la pigmentation, je vais juste venir le poser par dessus en remontant légèrement. Et je ne sais pas si ça va se remarquer, mais oui c'est plus clair et en fait ça a des petits reflets un peu dorés, donc plutôt assez sympa. Et donc je vais bien fondre les deux matières ensemble. Vous voyez, comme ça. Donc je fais pareil, hop, de l'autre côté, comme ça. Donc ça c'est vraiment pour le creux. Et l'estompage. Ensuite je vais prendre un pinceau plat, comme ceci. Et je vais venir appliquer, alors je pense que je vais faire un dégradé, je vais mettre un bleu plus foncé et un turquoise, on verra. Donc je vais mettre le Nom Nom, qui est hop, celui-là. Donc lui je vais le mettre au pinceau plat. On va voir la pigmentation parce que peut-être que j'en prélèverai avec un autre pinceau, mais non. La pigmentation est plutôt pas mal. C'est un petit peu poudreux quand même, mais ça reste un très joli fard. Donc je vais essayer de le remonter un petit peu. Donc j'en mets comme ça à peu près aux 2/3 de la paupière. Donc c'est une très très jolie couleur. Et après avec le dos du pinceau, je vais prendre le Sweet Treat. Donc c'est hop, cette couleur là, vous voyez,
aller un peu plus dans les tons verts. Donc on va voir s'il y a vraiment une différence entre les couleurs. Hop. Et donc elle, je vais la mettre du coup plus en coin interne. Oui, on voit qu'il y a une petite différence de couleur. C'est plus dans les tons de vert, c'est plus clair. Mais c'est vraiment dans les mêmes tonalités, hein, les deux couleurs. Hein. C'est très très léger. Hein. Donc, vous voyez, moi j'ai pas mis d'anti-cerne pour faire un cut crease, mais vous voyez, j'ai réussi à faire une forme assez définie quand même. Hein. Et c'est une jolie couleur pour l'été. Alors après, le creux de le faire avec du vert, je suis pas convaincue de ce vert kaki comme ça en creux. Faut voir après avec le mascara ce que ça donne, mais les deux bleus sont très jolis. Mais je suis pas convaincue de ce vert en creux de paupière. Bon, je vais faire pareil de l'autre œil. Donc voilà ce que ça donne. Donc non, c'est plutôt pas mal. Je pense que le vert du coup reste dans les mêmes tonalités, donc c'est pas mal parce que je me serais pas vue faire un creux de paupière marron ou gris ou voilà. Bon, on va dire que c'est plutôt assez cohérent au niveau des tonalités. Désolée pour le bruit, c'est qu'avec ma petite lingette, je vais nettoyer donc mes contours hein, comme d'habitude. Donc voilà, j'ai nettoyé les contours de mon maquillage. Donc ce que je vais faire en dehors du champ caméra parce que c'est très très long, ça va être donc la pose de l'eyeliner. Donc je vais faire un petit trait d'eyeliner. Je vais mettre donc recouvrer mes cils et mettre ma base à cils. Et après on va se retrouver ensemble pour faire je pense le teint. Bon voilà, j'ai fait mon eyeliner, j'ai mis ma base à cils. Donc l'eyeliner, j'ai repris un de mes anciens eyeliners. En fait il m'en restait un dans mes armoires que j'avais laissé en stock. C'est le eyeliner waterproof de chez Peggy Sage. Et je vous reconfirme que c'est mon eyeliner préféré. Il est hyper intense. Et je sais pas, j'arrive 12 fois mieux à faire mes traits de liner avec celui-là. Donc il est très bien. Il faut que je me renseigne voir s'ils l'ont ressorti ou pas. Parce que pendant un moment donné il avait arrêté et il les soldait. Donc est-ce qu'il a changé de packaging, de formulation, est-ce qu'il n'existe plus? Je ne sais pas. Et comme d'habitude hein, pour la base à cils, c'est toujours la Kiko. Voilà. Donc pour le teint, je vais prendre la CC crème. Voilà, j'adore ce produit. Donc quand j'adore un produit, et je ne sers que de ça. Voilà, c'est aussi simple. Alors je vais pas en mettre beaucoup pour la simple et bonne raison qu'après je dois aller faire mes courses. Donc qui dit course dit masque, qui dit masque dit maquillage qui va être beau 5 minutes et qui va être détruit par ce masque. Donc j'ai pas envie, parce que plus je mets de matière et forcément plus ça va être la catastrophe quand ça va se barrer. Donc en plus elle est très couvrante, donc ça va juste être un tout petit peu histoire d'avoir un teint un peu plus couvert. Mais vraiment sur le bas du visage j'insiste pas trop parce que de toute façon c'est caché sous le masque. Donc s'il y a des petites imperfections c'est pas très très grave. Mais vraiment c'est très léger hein, ce que je mets. Hein. Quoique cette bébé crème elle tient quand même plutôt pas mal, elle est mate. Donc là par les temps comme ça qui fait de chaleur, ça y est, il recommence à faire beau, chaud en région parisienne. Donc c'est le genre de produit que moi je vais mettre et il n'y en a qu'une qui me convient. Parce que j'en ai une autre là de chez Garnier, là, la classique, hein, la bébé crème classique que tu achètes à Carrefour et tout. Chaque fois que je la mets mon teint c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que ça fait plein de traces. Puis j'ai l'impression qu'elle s'oxyde et qu'elle est orangée après quand... Enfin je sais pas. Donc je suis pas fan de cette bébé crème, du coup je ne l'utilise pas. Je pense que je vais la mettre dans mes produits terminés parce que plus de 3 ans qu'elle est ouverte, donc je pense qu'elle est plus bonne depuis le temps. Et voilà, vous voyez c'est très léger ce que j'ai mis. Hein. Ça sert à rien d'en faire plus. Hein. Ensuite en anti-cerne, je vais mettre le effaceur anti-âge. Pareil, je l'aime bien celui-là. Donc voilà, hein. Puis je l'ai bientôt fini en plus. Je pense que là ça va être la dernière utilisation et après il n'y en aura plus. Enfin je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois j'en ai assez pour me maquiller. Donc bon, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc quand même il dure très très longtemps cet anti-cerne. Hop. Et moi je restompe, hein, vous le savez, avec mon pinceau fond de teint. Voilà, donc c'est couvert mais pas trop. Et après la poudre. La poudre, je vais mettre la gommate de chez Action, donc de chez Mickey. En espérant qu'elle ne me blanchisse pas trop le teint, mais je l'ai déjà utilisée. Généralement ça reste très raisonnable. Donc j'en prends plein et je tapote.
parce que j'ai remarqué que avant j'avais tendance à vraiment étirer. Et j'ai l'impression qu'avec certains fonds de teint, certains produits, ça a tendance à faire bouger en fait en dessous quand on étire en fait. Donc du coup maintenant je tapote. Et j'aime bien pour le dessous des yeux prendre un pinceau un peu plus plat et venir, alors je fais pas de baking mais je mets un peu plus de poudre en dessous des yeux parce que bah, j'ai pas envie d'avoir de migrage de produits. Donc voilà, je suis bien matifiée de la face. Alors cette poudre elle est géniale, si vous la trouvez chez Action, achetez-la. J'ai envie de vous dire 99 centimes une poudre matifiante, c'est plus que correct. Et ensuite j'ai réchauffé mon teint, donc toujours avec la poudre un peu plus foncée là, de chez Max & More. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais appliquer un blush. Alors pour le blush je vais reprendre mon Tarte. Parce qu'en fait quand il fait chaud j'ai pas mal de rougeur naturelle. Et comme j'ai un maquillage bleu, bah, j'ai pas envie de mettre un truc trop criard. Hop, donc c'est très léger, juste sur le haut de la joue. Hop, voilà, ça suffit largement. Et après pareil, je réestompe. Voilà. Et chose inédite, je ne mets pas d'enlumineur. Voilà, je vais pas mettre d'enlumineur aujourd'hui parce que avec les températures qu'il fait, bah, on brille déjà un petit peu. Hein. Donc selon moi, il n'y a pas besoin de mettre d'enlumineur. Après, c'est à votre préférence. Donc ça, le table du teint est fait. Donc on est bien, on est poudré. Ce que je vais faire ensuite, eh bien, application du mascara. Donc je laisse ça en accéléré. Donc là, je reprends un autre mascara. Pareil, c'est le Lovely de chez Pégissage. En fait, ce mascara, il est génial parce qu'il fait énormément de volume. Par contre, je dis bien par contre, il peut faire des paquets, donc il faut bien essorer la brosse, surtout quand il est neuf, parce qu'il y a plein de produits, donc forcément... Et à part ça, il est vraiment génial. Hein. Ah oui, truc inédit, il faut savoir que je vais recevoir d'ici quelques jours, quelques semaines, un kit de rehaussement de cils pour faire à la maison, donc je vous en ferai une vidéo. Parce qu'en fait, moi, mon souci avec mes cils, c'est que bah, ils sont très longs, j'en ai beaucoup, mais ils sont très fins et ils poussent vers le bas. Donc ce qui fait que dès que je fais... Alors j'ai jamais fait de rehaussement, j'ai fait des extensions de cils. Le problème c'est que ça abîme vachement les cils parce qu'à chaque fois ça tombe et puis il y a toujours un moment où c'est moins joli, donc je trouve ça chiant personnellement. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer un rehaussement de cils et le prix était très attractif et il y a beaucoup de bons avis sur internet, donc on va tester ça ensemble. Pour que j'ai juste à mettre une petite couche de mascara et que j'ai plus à recourber mes cils, mettre une base, mettre 2 couches de mascara parce que franchement des fois le soir pour se démaquiller les cils c'est compliqué tellement il y a de couches. Ensuite donc je vais attendre que ça sèche, je vais faire mes sourcils en dehors du champ caméra parce que là il n'y a aucun intérêt hein, des sourcils, hein, c'est des sourcils. Une fois que le mascara sera sec, je ferai donc avec vous ma muqueuse, je mettrai la deuxième couche de mascara et après je mettrai mes faux cils en dehors du champ caméra. Donc voilà, go sourcils. Donc pour la muqueuse c'est tout simple, hein, crayon noir, voilà, toujours le même. Et bien sûr du mascara aussi. Donc voilà, je vais dézoomer un petit peu quand même. Donc là je vais appliquer mes faux cils en dehors du champ caméra, donc c'est toujours les mêmes, hein, c'est les faux cils magnétiques Pégissage. Je
Je vais nettoyer mes petits piercings et donc après je vous retrouve pour les lèvres parce que je sais pas encore quoi mettre comme rouge à lèvres. Voilà, à tout de suite. La question est, est-ce que je mets un mat donc tenu du coup pour que même quand je mets mon masque, quand j'enlève après j'en ai encore, ou est-ce que je mets un gloss et après si ça s'estompe j'en ai partout, donc je pense que je vais mettre un mat hein, du coup. Hein. Je vais mettre un mat dans les tons plutôt nude. Donc j'ai trouvé un mat à peu près nude qui me plaît, donc c'est celui-là. Alors il va être plus foncé que mes lèvres, hein, mais c'est les seuls que j'ai dans les mats. Parce que tous les mats que j'ai sont très très colorés, c'est des rouges, des foncés, des noirs, voilà. Donc c'est un vieux rouge à lèvres, c'est le Speed Dial de chez Colourpop. Ça fait très longtemps que je les ai, donc j'espère qu'il est encore bon. Bon voilà, je suis partie m'habiller entre temps, donc c'est quand même plus présentable. Donc, pour le maquillage, voilà ce que ça donne. Donc au final, le rouge à lèvres, il est joli, je trouve, avec ce maquillage des yeux. C'est pas mal. Donc pour finir, je vais mettre le fixateur de maquillage de chez Bifaz. Donc c'est un spray qui est à base d'eau de rose. Il est super agréable. Ensuite, fin de la préparation, je vais mettre des petites créoles. C'est vrai que je le fais pas avec vous, mais je pourrais. Un jour, j'aimerais bien vous faire un Get Ready With Me, mais vous savez vraiment dès le début, le truc c'est qu'il faudrait que je fasse ça un jour où mon chéri soit là pour garder le petit s'il se réveille. Parce que c'est toujours la même histoire. Voilà, bon alors la coupe de cheveux pour l'instant je vais la laisser comme ça. Déodorant, voilà, donc je mets le Sanex Dermo Invisible. Je termine les déodorants que j'ai parce que j'en ai marre de ces déodorants là. Mais bon, j'aime pas le gâcher donc je l'ai fini. Là je pense que je suis bientôt au bout. Et ensuite en parfum je vais mettre le Yummy Candy de chez Adopt, que j'adore. Alors le truc c'est que ils vous mettent, j'allais vous donner les tonalités des senteurs dans le truc. En fait ils mettent les, vous savez les composants olfactifs, la pyramide olfactive du parfum, mais ils ne les mettent pas après sur le parfum donc c'est dommage. Après ils sont très bien, ils sont pas très chers et c'est quand même 30 ml hein, donc c'est pas mal, hein, vous avez de quoi faire et dans les sacs c'est bien. Moi je sais que j'en ai plusieurs et je mets ça dans un petit pack comme ça. Et donc j'ai pas mal de petites senteurs, ça permet de changer. Parce que je crois que pour une vingtaine d'euros vous avez 4 ou 5 parfums, donc c'est très raisonnable. Donc voilà pour mon look. Bah finalement cette petite palette elle est vraiment pas mal. Hein. J'aime bien ces petits bleus, turquoise. Ouais. Donc elle est validée. Le but maintenant sur ma chaîne ça va être de... donc je vais vous faire une vidéo palette, c'est prévu, de vous refaire une vidéo présentation de toutes les palettes que j'ai. Je vais d'abord faire les palettes et comme ça avec ça je vais voir et comparer sur ma chaîne les vidéos que j'ai déjà faites sur certaines palettes et les vidéos où il y a des palettes qui n'ont pas fait l'objet de vidéo, je vais m'en sortir. Donc les palettes qui n'ont pas encore fait l'objet de vidéo, je vais les mettre de côté pour pouvoir faire des tutoriels, pour qu'il y ait au moins un tutoriel avec chaque palette que je possède sur ma chaîne. C'est le but. Et après on en refera à l'infini, parce que dans une palette, il y a tellement de choix de couleurs qu'on peut largement faire plein de maquillage avec une seule palette. Donc voilà. Prochaine vidéo que vous allez avoir, une vidéo présentation palette, vous allez avoir une vidéo produit terminé, vous allez avoir une vidéo haul unboxing Shop Miss A normalement, parce que ça fait 2 semaines que j'ai commandé mais pour l'instant je ne sais pas où c'est parce que comme ça vient des États-Unis c'est un petit peu compliqué. J'attends également donc mon kit de rehaussement de cils pour vous faire une vidéo rehaussement de cils. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver d'assez sympa, dont le kit de rehaussement de cils. Je vous avoue que j'ai hâte de le recevoir pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite palette, si vous l'avez ou si vous en avez d'autres comme ça, puisque moi j'en ai 3 autres de cette collection.
Je pense que pour l'instant de toutes celles que j'ai essayées, c'est celle-là que je préfère dans cette collection là, puisque moi j'ai plus une préférence pour les tons bleus, je trouve que ça me va mieux. Et en plus avec l'été, je trouve que c'est des couleurs qui s'y prêtent vachement. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo qui est juste hyper longue, mais c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!